Vous n'êtes pas passé à côté de la sortie de Wicked Partie 1 en 2024. Ce film, réalisé par Jon Chu, est tiré de la comédie musicale du même nom qui explore l'histoire des sorcières d'Oz avant les événements du magicien d'Oz. Les deux rôles principaux sont interprétés par Ariana Grande, chanteuse, actrice et productrice qui incarne Glinda, et Cynthia Erivo, actrice, chanteuse et compositrice qui apporte sa puissance vocale et émotionnelle au rôle d'Elphaba, la sorcière rejetée de tous. Le film a été divisé en deux parties, la première étant sortie en 2024 et la seconde qui sortira fin 2025. Mais entre défis techniques et scandales, il y en a des choses à raconter. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 15 anecdotes sur le film Wicked Partie 1. Mais avant de commencer, café! Maintenant qu'on a notre café, on peut y aller. En 2003, une petite Ariana Grande, alors âgée de 10 ans, se rend avec sa grand-mère à Broadway pour voir l'adaptation de Wicked en comédie musicale. Et c'est ici que tout commence. Charmée par l'interprétation de Christine Chenoweth qui jouait Glinda, Ariana Grande va se découvrir le rêve d'elle aussi interpréter ce personnage. Sa grande passion pour Wicked est née. Ariana Grande va même gagner un concours lui permettant de rencontrer Christine. Et la petite fille lui dira « Je veux jouer Glinda ». Ce à quoi Christine répondra « Et tu vas jouer Glinda ». Et c'est à peu près 20 ans plus tard que son rêve va se réaliser. Car oui, Ariana Grande n'a cessé de rêver de jouer Glinda. On peut retrouver de nombreuses vidéos d'Ariana qui parle de Glinda ou qui chante des chansons de Wicked. Wicked, is that different though? That's very different. Oh, that's very different. Yeah, that's very different. I'd do anything. Elphaba. I don't want to talk about it because I'm gonna cry. And like, I love that musical so much. Like, whenever I'm nervous about anything, I listen front to back to Wicked. What is it? What does it remind you of, or what is it? Childhood, growing up, being like 10 years old, and like driving in the car with my mom, listening to it front to back, like screaming in the passenger seat, belting, like meeting Kristen for the first time backstage as a little girl, and that being one of the most exciting moments of my life. Elle n'a cessé de manifester ce rêve tout au long de sa vie, et maintenant, c'est chose faite. Et on salue sa prestation parce que vraiment, elle a fait une Glinda incroyable. Si vous avez vu passer les interviews de la promotion du film Wicked, vous avez pu remarquer que l'amitié entre Cynthia Erivo et Ariana Grande dépasse l'écran. En dehors de leur performance de Glinda et Elphaba, les deux actrices se sont forgées une amitié profonde et sincère. Leur collaboration a donné naissance à une connexion émotionnelle très forte et évidente dans les interviews. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre ceux qui critiquent le fait que dès qu'on parle de leur relation, elles se mettent à pleurer en interview. Pour elles ont trouvé une âme sœur, quelqu'un de profondément connecté à elles, qui était là dans des moments très difficiles, et avec laquelle elles ont vécu une aventure incroyable, car le rêve d'une vie. Plutôt que de minimiser ces émotions, on pourrait se dire que c'est une belle preuve d'humanité et d'amour créée par un projet artistique d'envergure. En voyant les choses sous cet angle, c'est plus sympa, non ? Avant qu'Ariana Grande et Cynthia Erivo obtiennent leur rôle de Glinda et Elphaba, la compétition a été rude. Ariana Grande, par exemple, a dû passer 5 auditions avant d'être choisie pour jouer Glinda. Elle s'est retrouvée en concurrence avec des personnalités telles que Amanda Seyfried, Dove Cameron ou encore René Rapp. Pour le personnage de Fiyero, on sait notamment que Nick et Joe Jonas s'étaient présentés contre Jonathan Bailey. Du côté des réalisateurs, plusieurs noms étaient pressentis, tels que J.J. Abrams ou encore Ryan Murphy, mais c'est finalement Jon Chu qui a été choisi pour diriger cette adaptation tant attendue. La scène emblématique Defying Gravity était l'un des plus gros défis de la production. Plutôt que de se contenter de la CGI, Jon Chu voulait capturer la réelle émotion d'Elphaba et donc suspendre véritablement Cynthia Erivo dans les airs. Pour donner encore plus de réalisme à la scène, ils ont envoyé des gros ventilateurs pour que ça capte virevolte. Et d'autres effets spéciaux ont été rajoutés par la suite afin d'augmenter l'impact de la scène. Cette scène a été tournée dans un studio tellement vaste qu'ils ont mis plusieurs jours à installer les lumières afin d'avoir le bon éclairage. En plus des câbles invisibles et du fait que Cynthia Erivo était en plein vol, la scène contient également des singes volants. Les singes volants étant des animatroniques, ce qui permettait d'avoir une réelle interaction entre les acteurs et les animatroniques. Dans tout le film, l'équipe a donc cherché une approche un peu hybride entre technologie et authenticité. On sait par ailleurs que les pouvoirs d'Elphaba sont en grande partie des réalisations tangibles.
Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, quand ces pouvoirs font de la fumée verte, ce n'est pas de la fumée rajoutée au montage, ils ont bien mis des fumigènes dans la scène lorsqu'ils l'ont tournée. Le moment où sa sœur s'envole dans sa chaise roulante, ça aussi, ça a été créé sur place et non pas rajouté au montage. Sa sœur s'envole bien, étant elle aussi rattachée par des câbles, et tous les bancs qui s'éloignent ont été tirés sûrement par un système un petit peu pareil de câbles, mais ils ont essayé de réaliser au maximum les effets spéciaux sur le terrain afin que le rendu soit plus naturel, tout en rajoutant une touche de technologie par la suite. Et donc oui, tous les animaux que l'on peut voir sont des animatroniques et non pas totalement créés par la CGI. Ça fait partie des choses que je trouvais intéressantes sur ce film et c'est pour ça que c'est celui-ci sur lequel j'avais envie de vous faire des anecdotes cette fois-ci. Parce que les productions qui se donnent la peine de réaliser en physique, en tangible, tous les effets spéciaux et les décors, c'est plus vraiment d'actualité et la plupart des choses sont créées totalement sur ordi plus tard et ça se ressent, en vérité. Donc ça m'a fait très très plaisir de faire mes recherches là-dessus et de voir qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'assez hybride, qui au final est pas si mal en termes de rendu. Les décors ont été pratiquement tous, si ce n'est tous, créés de toutes pièces. Prenons par exemple Munchkin Land. L'équipe a planté 9 millions de tulipes pour créer ce magnifique champ. Mais ce n'est pas tout. Le chemin de briques jaunes a été créé avec de vrais pavés et de la boue naturelle a été utilisée pour rendre le décor plus vivant et plus authentique. Non mais vous imaginez le temps que ça a pris. Le temps que ça a pris de faire tout ça pour un film, c'est trop fun. La cité d'Émeraude, quant à elle, a été pensée avec une esthétique art déco, pour donner un style à la fois ancien et intemporel. D'ailleurs, pour le train que l'on voit quand Elphaba et Glinda partent pour la cité d'Émeraude, c'est un vrai décor. Ce n'est pas une maquette. L'équipe a construit un train grandeur nature pour rajouter de l'épique à l'histoire. Pas étonnant qu'il a coûté cher ce film. J'adore les costumes dans le cinéma. Et si vous avez vu Wicked, vous allez être d'accord avec moi, les costumes jouent un rôle clé dans le film. On sent qu'il y a eu du travail derrière, du travail sur les couleurs, sur les matières, sur les différenciations entre les figurants et les acteurs, d'un acteur à un autre, histoire de capturer l'essence des personnages. Et c'est dans ces films, les films fantastiques, qu'on peut vraiment appuyer ceci. On sent que chaque personnage a sa propre identité. Surtout Glinda et Elphaba qui sont totalement mises en avant d'une manière différente des autres personnages. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous saouler. À moins que vous vouliez mes reviews, mes avis sur des costumes de films. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Je vais vous parler simplement des costumes du coup. En vous expliquant par exemple que les costumes ont été créés par Paul Tazewell et que par exemple, il s'est inspiré d'un documentaire sur les champignons pour créer les costumes. De leur forme, de leur côté organique, de leur joli tracé, je ne sais quoi. En tout cas, ça l'a inspiré. En regardant les costumes, on peut se rendre compte que Elphaba va avoir plutôt des costumes qui rappellent son côté proche de la terre, son côté organique, avec parfois une texture presque reptilienne qui rappelle son étrangeté par rapport aux autres. Associé à des tons plutôt noirs, plutôt foncés, qui se mêlent avec le vert de sa peau. Du côté de Glinda, on va avoir un personnage qui arbore des robes claires et aériennes, roses, forcément. Une vraie métaphore de sa personnalité qui va être lumineuse, joyeuse, matérialiste et superficielle. Et comme j'ai dit que j'allais pas vous embêter plus avec les costumes, je m'arrête là. Qui dit comédie musicale, dit musique, forcément. Ce que j'ai à vous dire sur la musique, c'est que les chansons sont donc toutes tirées de la comédie musicale Wicked de 2003 et elles ont été pour l'occasion toutes réorchestrées sous la direction de Stephen Schwartz et John Powell. La musique a été enrichie avec un orchestre de 80 musiciens pour créer une expérience sonore plus immersive. En prime, une chanson inédite a été créée pour le personnage de Jonathan Bailey, Fiyero, afin de donner plus de profondeur au personnage. Il ne me semble pas que ça concerne la partie 1, mais plutôt une chanson qui se trouve dans la partie 2. Ces ajouts et modifications, vous vous en doutez, sont là pour garder un maximum de l'essence de la comédie musicale de 2003, tout en essayant de le renouveler, de le remettre à niveau pour le cinéma et pour 2024. Là, je vais vous donner une information supplémentaire qui va faire écho à une ancienne anecdote que je vous ai donnée. Il faut savoir que contrairement à de nombreux films modernes qui utilisent le playback,
Les chanteuses Ariana Grande et Cynthia Erivo chantent en live. Je n'ai pas l'information de si Jonathan Bailey chante en live ou non, en tout cas je sais que Glinda et Elphaba oui. Elles ont fait ce choix car elles estimaient que ça leur permettait d'être beaucoup plus dans le personnage, dans l'émotion, et surtout de leur laisser la liberté de leur mouvement sans que cela ne dénote avec l'image. Et là, vous allez vous rappeler que Cynthia Erivo, elle a fait Defying Gravity en survolant le studio avec des câbles sur un balai en chantant en live. Vous imaginez? Vous êtes là, vous n'êtes pas sur le sol, il y a 2 câbles qui vous tiennent, donc peut-être que vous avez le stress de tomber. Vous allez virevolter partout dans la scène, suivre la chorégraphie, et en même temps chanter une chanson où il faut atteindre des notes pas possibles, avec une respiration incroyable, presque inhumaine, sans flancher. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Incroyable, cette femme est incroyable, elle est incroyable. Justement, nous allons parler maintenant de la préparation d'Elphaba. Parce que Cynthia Erivo s'est vraiment donnée à fond. Comme vous avez pu le voir si vous avez vu le film, Elphaba a une prestation vocale incroyable. Cynthia Erivo a vraiment rendu justice à ce rôle, si ce n'est plus. Mais le rôle d'Elphaba n'est pas qu'un défi vocal. Vous vous en doutez, pour courir, virevolter, danser, chanter, tout ça en même temps, elle a dû suivre un entraînement physique rigoureux pour être sûre de pouvoir tenir le coup pendant les 2 films, les 2 tournages. Vous imaginez que le premier film dure à peu près 2h40, le second doit faire à peu près la même taille, la même durée, et le tournage a duré 145 jours. Elle a dû travailler ses performances, sa coordination, son chant, sa respiration, puisque c'est bien de virevolter et de chanter et de respirer. Mais il faut aussi que ton jeu reflète le fait que tu voles et tu n'es pas en train d'agoniser. Il fallait que ça paraisse naturel, que sa voix ne trahisse pas la difficulté. De plus, chanter en mouvement, c'est compliqué et c'est compliqué de capturer le bon son. Donc ça a nécessité plusieurs entraînements, plusieurs prises pour savoir à quel moment poser sa voix sur quel mouvement faire à quel moment pour que ça ressorte très bien entre le son et l'image, vous voyez. Et en plus de tout ça, il faut ajouter que Cynthia Erivo en avait pour à peu près 4 heures chaque jour pour son maquillage d'Elphaba. Le maquillage de la peau, le maquillage des mains, elle avait des prothèses sur les oreilles pour cacher ses piercings, donc il fallait poser les prothèses, il fallait poser la perruque, donc vous imaginez bien que ça prend un temps fou. Et après, elle allait virevolter sur son balai tenu par des câbles et chanter. Tout ça de manière naturelle. Autant je trouve que Glinda a beaucoup porté le show parce que forcément elle a une personnalité extravagante, etc. et que Ariana Grande était vraiment faite pour ce personnage, autant Cynthia Erivo, c'est affolant à quel point elle est incroyable et à quel point elle s'est donnée pour ce rôle. J'ai rien à dire à part bravo. Je ne peux pas vous parler de Wicked sans vous parler de sa tournée promotionnelle. En effet, la tournée promotionnelle de Wicked a beaucoup fait parler, car certains l'ont perçue comme bizarre, d'autres comme émouvante. En tout cas, ça a beaucoup fait parler Internet. Dans les interviews, pratiquement toutes, Cynthia et Ariana vont se mettre à pleurer. Soit car on leur a parlé de leur amitié qui apparemment les émeut beaucoup, par la fin du tournage de Wicked ou du tournage en lui-même qui les émeut beaucoup également, ou alors par les phases difficiles qu'elles ont traversées. Parfois même, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui les a menées à pleurer dans la conversation qu'elles ont eue. Oh, Yeah. cry. Yeah. Whoa! Yeah. That's beautiful. Apparemment, ça a beaucoup intrigué les gens, beaucoup se sont moqués d'elle, beaucoup ont parodié. Alors autant les parodies, je comprends totalement, hein, c'est toujours amusant. Autant les gens qui étaient énervés ou qui ont trouvé ça péjoratif qu'elle pleure, je ne comprends pas. Pourquoi se moquer ou trouver les gens bizarres parce qu'ils partagent leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives? Dès lors qu'elles s'expriment par des larmes, les gens s'en moquent. C'est vraiment quelque chose que je comprendrai jamais. Et c'est vous que je juge. Par contre, certains ont trouvé cette promotion bizarre. Parce que inexplicable, justement, vous voyez? Pourquoi elle s'était si émue? Pourquoi elle pleurait même des fois quand les phrases n'avaient aucun sens, quand les questions n'avaient aucun sens? C'était incompréhensible et certains se sont interrogés. Malheureusement, on n'aura jamais de réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que ce projet a été incroyable, une incroyable aventure, qu'elles sont pleines de gratitude d'avoir pu réaliser.
Les gens se sont aussi posé des questions sur le fait qu'on a retrouvé 2 actrices amaigries depuis le tournage de ces films. Mais encore une fois, on ne peut rien en conclure. Oui, elles sont très minces. Maintenant, ce n'est pas à nous de juger de si elles sont trop minces, si elles sont en mauvaise santé. C'est à elles et à leurs proches et aux médecins de voir ça avec elles. On ne le saura jamais. Jusqu'à ce qu'elles nous le disent. Je ne ferai pas partie de ces personnes qui vont tirer des conclusions hâtives sur le fait qu'elles sont malades, tout simplement parce qu'elles ont trop maigri, trop vite. Peut-être qu'un jour on aura des réponses, peut-être que non, et peut-être qu'elles sont très heureuses et qu'elles ne sont pas malades. Sur une note plus positive, saviez-vous que Jonathan Bailey, acteur de Anthony Bridgerton dans la série Les Chroniques de Bridgerton, a insisté pour que le cheval avec lequel il jouerait dans Wicked soit le cheval avec lequel il jouait dans les Chroniques des Bridgerton. Le cheval avec lequel Anthony chevauchait est donc le même que celui avec lequel Fiyero se balade. L'une des anecdotes les plus commentées de ce tournage ne concerne pas le fait que beaucoup aient été énervés que Ariana Grande ait décroché le rôle de Glinda, mais plutôt le fait que pour les spectateurs, Ariana Grande est une briseuse de ménage. En effet, en 2023, Ariana Grande a décidé de divorcer de son mari et un peu plus tard de se mettre en relation avec son collègue Ethan Slater, qui incarne le personnage de Bock. Cependant, Ethan Slater était marié et venait d'avoir un enfant avec sa femme Lily, femme avec laquelle il sortait depuis le collège ou le lycée, je ne sais plus. Il a donc décidé de divorcer afin de pouvoir se mettre avec Ariana Grande. Forcément, vous vous en doutez, vous connaissez Internet, Ariana s'est pris une sauce de haters comme quoi c'était une briseuse de couple. Certes, on ne peut pas dire que ce soit glorieux de faire ce genre de choses. Cependant, bien que la situation soit compliquée à vivre pour l'ex-femme d'Ethan, qu'elle ait la haine ou qu'elle soit triste, c'est totalement compréhensible, mais elle est bien la seule à avoir le droit de blâmer autant Ariana Grande. Je trouve qu'il est injuste d'envoyer autant de haine à Ariana Grande alors qu'au final, c'est Ethan qui a fauté. Mais bon, vous savez comme moi que dans ce genre de cas, c'est les femmes qui prennent. Les plus en tout cas. Et même si cette histoire est très négative pour la femme d'Ethan, et qu'au final il se retrouve 3 à subir ce choix, 2 qui subissent sûrement de la haine et la 3e qui doit se sentir vraiment mal, si on doit trouver quelque chose de positif à tout ça, on dira que ça a fait de la pub pour le film. Steven Schwartz, le compositeur originel de la comédie musicale Wicked, a été très impliqué dans l'adaptation cinématographique de celui-ci. Il a travaillé en étroite collaboration avec John Chu pour s'assurer que l'essence de la comédie musicale soit respectée et mise en valeur. C'est donc grâce à cette collaboration que tous les fans de la comédie musicale de 2003 ont adoré les musiques de ce film. L'adaptation cinématographique de Wicked a pris 15 ans à voir le jour. Malgré le succès de la comédie musicale sur Broadway après sa première sur scène en 2003, plusieurs tentatives ont été faites pour essayer de le transposer au cinéma. Mais cela a pris du temps en raison des défis créatifs et logistiques que cela demandait. Ce n'est qu'en 2012 que le projet a commencé à prendre forme. Cependant, des changements de réalisateurs, de scénaristes et de vision artistique ont ralenti le processus. Ce n'est qu'en 2020 que s'est accélérée la production grâce à l'arrivée de John Chu. C'est à ce moment-là qu'ils ont même décidé de diviser le film pour en faire 2 afin de garder un maximum d'histoire et de mieux explorer l'univers de Wicked. Et c'est donc après une décennie de travail acharné que vous avez pu retrouver Wicked au cinéma en 2024 et que l'on pourra retrouver la partie 2 en 2025. Mais il faut savoir que la grève des scénaristes et des acteurs a fortement impacté la production. La grève des scénaristes a débuté en mai 2023, suivie de la grève des acteurs en juillet 2023. Pour vous la faire courte, les scénaristes et les acteurs se sont mis en arrêt afin de protester contre les salaires qui étaient insuffisants à leurs yeux et des conditions de travail qui n'étaient pas optimales, notamment concernant l'usage de l'intelligence artificielle. À cette période, de nombreux films ont été suspendus pendant plusieurs mois, dont Wicked. Le tournage a pu reprendre en janvier 2024 après la signature des nouveaux accords. Et même si la grève ça a fait prendre du retard et ça fait chier, c'était hyper important de mettre les droits des travailleurs de l'industrie en avant. Et comme toujours, la 15e anecdote est la meilleure, et c'est pour ça qu'il faut toujours aller à la fin de mes vidéos pour écouter la 15e anecdote. Mais alors celle-ci, elle est pépite. Je l'ai moi-même nommée la boulette. Avec la sortie du film Wicked, ils ont commercialisé beaucoup d'objets à l'effigie du film. À cette occasion, donc, Mattel a créé des Barbie à l'effigie d'Elphaba, Glinda et de la sœur d'Elphaba dont je ne me souviens jamais le nom.
Au dos de celle-ci, on pouvait retrouver un lien que je ne vous donnerai pas, qui était censé renvoyer sur le site du film afin d'avoir les informations, etc. tout lié au film et à sa production. Sauf que, tiens, ce n'était pas le bon lien. Et au lieu de vous emmener sur le site de Wicked, ce lien vous emmenait sur un site pour adultes. Ouais, la boulette. Ils ont donc dû faire retirer toutes les poupées des USA et de l'Australie. Comme elles devaient toutes être retirées de la vente, certains se sont dit « Waouh, elles sont vraiment collector, quoi !» Ils ont pris le truc du point de vue de la vanne. Mais certains ont crié en scandale en disant que Mattel a fait exprès, c'était pour embrigader les petits, etc. etc. Donc, vous voyez le niveau de folie déjà. Mattel a donc fait une déclaration afin de s'excuser de cette erreur. Ouais, la boulette. Et c'est maintenant que cette vidéo se termine. Si vous avez apprécié ma vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, tout ce que vous voulez. Proposez-moi des films et des séries en commentaire si vous voulez des anecdotes dessus. Vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram et moi je vous dis à la prochaine. Abonne-toi et restons connectés.